Alors, l'Oedipe, qu'est-ce que c'est? L'Oedipe, c'est une réponse du sujet à une énigme, à quelque chose qui n'a pas de sens. Et donc, euh, le sujet se construit, se bricole, hein, quelque chose, une réponse, à partir de sa famille, enfin sa position, hein, dans la famille, mais dans le désir de ses parents. On peut dire que c'est ça. Alors Freud l'a découvert, l'Oedipe, comme les désirs, hein, incestueux envers, alors il dit au début, parents du même sexe, et vœux de mort envers l'autre parent. Freud pensait que l'Oedipe, ce qu'il appelle le complexe d'Oedipe, justement, pouvait sortir au début de son travail. Il pensait que l'Oedipe, peut-être, pourrait donner un peu de forme à une sexualité totalement aberrante. La découverte de Freud, c'est que la sexualité infantile, elle passe par les pulsions partielles. Elle n'est absolument pas faite pour la reproduction de l'espèce, elle est faite pour la satisfaction. Elle veut se satisfaire et elle se satisfait sur n'importe quel objet. Autrement dit, hétérosexualité, homosexualité, c'est donné à personne. Alors, l'Oedipe, qu'il va découvrir, et le complexe d'Oedipe, qu'il étudie que chez le garçon au début, en effet, sous l'angoisse de castration, ce qu'il dit, c'est que le garçon renonce à aimer sa mère et va donc prendre l'identification du père pour être comme identification idéale. Donc il sortirait de l'Oedipe, en effet, avec un choix d'objets hétérosexuels et une identification virile. Bon. Ça, c'est position de départ. Donc, en effet, au départ, il faut bien dire, dans la théorie, Freud a pensé que l'Oedipe allait normativer quand même un petit peu la question du désir, hein, et donc la question de la sexualité. Et puis, quelques années plus tard, quand il s'est intéressé à la sexualité des femmes, alors il a vu que ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. Il s'est aperçu que d'abord l'Oedipe ne disait pas tout de la femme, et donc l'Oedipe ne dit pas tout du sexe. L'Oedipe, il a découvert aussi à ce moment-là que c'est les femmes, hein, l'étudiant la sexualité des femmes, que justement l'Oedipe n'était pas le noyau des névroses, c'est pas ça qui était la cause des névroses, puisque l'Oedipe lui-même avait une impossibilité interne. C'est-à-dire que lui-même, l'Oedipe lui-même est structuré sur ce mode d'une structure qui n'arrive pas à se boucler, qui n'arrive pas à se fermer. Voilà, donc évidemment ça a tout remis en cause, et c'est là-dessus que Freud nous a laissé, hein, sur cette interrogation, puisque lui n'a pas pu penser la psychanalyse au-delà de la logique oedipienne. Il le dit, hein, pour lui l'Oedipe en effet qu'il avait découvert, c'était quand même quelque chose qui devait répondre, hein, à la question de la psychanalyse. Alors, l'Oedipe, ce qu'il va découvrir aussi avec les femmes, c'est que l'Oedipe n'est pas du tout universel, puisque c'est une structure secondaire. C'est une structure secondaire qui vient un peu couvrir, justement, qui vient couvrir cette absence de fondement dont je parlais tout à l'heure, hein, le fait que, eh bien, il y a une part, hein, de l'énigme du désir de l'autre, une part de l'opacité de la jouissance de l'autre. Combien même on mettra du sens, on ne viendra jamais à bout, on ne pourra pas tout savoir, hein, du désir de l'autre, on ne pourra pas tout savoir du désir qui a présidé à notre naissance, on ne pourra pas, voilà, on ne peut pas tout savoir, le savoir ne peut pas tout dire. Et donc, alors que l'Oedipe, c'est l'idée que justement, tout pourrait être dit, hein, c'est-à-dire que l'humain, le névrosé, puisque l'Oedipe c'est le propre du névrosé, le névrosé se construit une fiction oedipienne, hein, où au fond qui aurait réponse à tout. Sauf que ça ne marche pas, bien entendu, hein, donc les symptômes, donc voilà. Alors, aujourd'hui, on a affaire à des familles, à Elisabeth Roudinesco, qui est une historienne de la psychanalyse en France,
parle de famille en désordre. J'aime bien ce terme, je trouve qu'il est intéressant parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a aussi la famille, papa, maman et les enfants, mais on a des familles recomposées, hein, on a des familles homosexuelles, l'homoparentalité, et on a des familles aussi monoparentales, où il n'y a qu'un seul parent. Ce qu'on constate, hein, la clinique nous le montre, c'est que les enfants ne sont ni plus ni moins névrosés dans ces différentes familles. Il y a des psychotiques, il y a des névrosés, mais on ne peut pas dire qu'il y a plus de psychotiques dans les familles monoparentales ou dans les familles homoparentales que dans les autres familles. D'ailleurs, il faut bien dire que souvent, dans ces familles homoparentales, il y a 2 papas et 2 mamans. C'est pas, je dirais même, c'est pas la majorité des homosexuels qui veulent que les enfants n'aient qu'un seul parent, enfin, 2 parents du même sexe. Actuellement, en France, il y a un lobbying fort hein, des homosexuels hommes pour les mères porteuses. C'est interdit en France. Évidemment, ça, ce sont des hommes, effectivement, qui voudraient éliminer la dimension maternelle, ils voudraient que les enfants n'aient pas de... Mais la plupart des homosexuels, hommes, femmes, n'en parlons pas, mais femmes c'est pareil, je veux dire en général, très souvent, elles ont aussi, enfin les enfants ont des pères, hein, ont des pères qu'ils visitent, avec lesquels ils vivent, voilà, c'est-à-dire c'est plutôt des enfants qui ont 2 pères et 2 mères. C'est ça qu'on voit le plus communément, je trouve, en France. Mais combien même il n'y a qu'un seul, il n'y aurait pas de mère et pas de père, pour autant, on s'aperçoit que les enfants arrivent à bricoler de l'Oedipe ou autre chose, quelque chose qui fait réponse pour eux, avec n'importe quoi. Hein. Voilà, s'il n'y a pas de femme, eh bien, il y aura une grand-mère, par exemple. S'il n'y a pas de père, il y aura un grand-père ou un oncle, parce que je sais, enfin, il y aura... et donc, ils bricolent. Alors, en plus, le type... Alors, Lacan, précisément, le travail de Lacan a été de dire hein, que, c'est une expression de Lacan, que l'Oedipe ne tiendrait pas toujours l'affiche. C'est-à-dire que l'Oedipe, on ne ferait pas toujours autant d'histoires avec l'Oedipe. L'Oedipe, ce n'est pas du tout l'alpha et l'oméga, justement, de la psychanalyse. Freud n'a pas trouvé l'issue, n'a pas su dire quelle était l'issue de l'Oedipe, mais précisément, Lacan, en travaillant le champ de la jouissance, en travaillant cette question de la jouissance, et ce qu'il appelle donc ce qui se construit dans la cure, qu'il appelle l'objet petit a, c'est-à-dire ce qui vient, cet objet pris dans l'autre, mais qui vient boucher, on peut dire, hein, le trou dans la structure, qui nous fait croire que la structure n'est pas trouvée, mais elle est trouvée. Donc c'est la construction de cet objet qui permet en effet à la fois de voir, c'est comme une rustine sur la structure, hein, ça permet de voir où il y a le trou, et en même temps on peut enlever, si on enlève la rustine, il y a le trou. Voilà. Alors la construction, c'est pour ça que Lacan fait, pour lui, la direction de la cure, hein, c'est de permettre la construction de cet objet qui va faire qu'en effet, l'analysant va être confronté à la structure sans le recours à l'Oedipe, sans le recours au nom du père, sans le recours au fantasme. Voilà. Et donc là, en effet, il y a un nouveau rapport à savoir, on peut dire, qui se met en place, qui fait que le père est réduit à ce qu'il est, c'est-à-dire le père inconscient, j'entends, c'est-à-dire, alors Lacan appelle ça un semblant, hein, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut construire, dont on peut servir, même c'est utile de s'en servir, hein, il vaut mieux s'en servir, mais il y en a qui ne s'en servent pas. Joyce, par exemple, ne s'en sert pas. Hein. Joyce, il se nomme lui-même, et donc Lacan travaille beaucoup sur cette question de la nomination, puisque l'important, en effet, c'est la question de la nomination. C'est le fait de dire, au fond. Et le fait de dire, eh bien, c'est pas réservé au père. Hein. Le père peut dire, mais n'importe qui peut dire pour l'enfant. Donc c'est pour ça que on voit bien, hein, la clinique nous montre vraiment qu'il n'y a pas spécialement plus de problèmes chez les enfants dans les couples homosexuels
que dans les couples hétérosexuels. Alors votre question portait aussi sur le sexe, hein, en effet. Pour Lacan, il va dire que l'être sexué s'autorise de lui-même. Hein, comme le psychanalyste s'autorise de lui-même, et bien l'être sexué aussi va s'autoriser de lui-même à partir justement de cette confrontation, on peut dire, à la structure trouée. Et lui, c'est plutôt sur les modes de jouissance. Hein. C'est-à-dire c'est plus tant l'identification idéale qui va donner le sexe que les modes de jouir d'un sujet, qui sont en effet de l'ordre de ses choix inconscients, hein, puisque je le disais tout à l'heure, ça s'impose à lui puisqu'il est choisi, mais c'est quand même de l'ordre d'un choix, puisque c'est une réponse du sujet à son angoisse de castration tout le temps. Donc c'est un choix, on peut dire. Et donc, eh bien, c'est en fonction des modes de jouissance, hein, qu'il va dire qu'il y a une jouissance qui est plus féminine et une jouissance, celle justement, la jouissance phallique, celle qui est autorisée par l'Oedipe, on peut dire, celle qui est même limitée à cause de l'Oedipe. Eh bien, cette jouissance-là, il la met du côté homme, tout en disant hein, que, évidemment, les femmes ont accès tout autant que les hommes, de même que certains hommes, s'ils le veulent, peuvent avoir accès à la jouissance supplémentaire, dite féminine. Voilà. Justement parce qu'elle échappe à l'Oedipe. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Ben oui, ça fait appel à des notions. Mais surtout, je pense qu'il faut... on ne peut pas conduire une cure au nom de l'Oedipe. Là, ça c'est catastrophique. Si vous conduisez la cure d'une femme comme d'un homme, hein, une femme, elle ne vous le pardonnera pas. Les hystériques de Freud, la jeune homosexuelle, Dora, elles l'ont planté. Quand il a fait le père, elles lui ont dit « Allez, on te laisse, au revoir. T'as rien compris, on s'en va. » Donc on ne peut pas conduire les cures au nom de l'Oedipe. Et pour enfermer le patient dans la logique oedipienne. Parce que c'est sans issue. Justement, c'est sans issue. Au contraire, si on conduit, c'est ce que nous apprend Lacan, si on conduit la cure en s'orientant sur la question du réel, et non pas sur la question de l'Oedipe, sur la question du réel, c'est-à-dire de la jouissance, de tout ce qui échappe au phallique, alors là, oui, on a des chances de trouver l'issue, hein, la bonne issue pour le patient, bon, qui passe par l'Oedipe ou qui n'y passe pas. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'Oedipe n'est pas du tout un passage obligé. Il se trouve que le névrosé le prend, il se trouve qu'on voit que les enfants, encore aujourd'hui, et malgré ces familles totalement atypiques, bricolent de l'Oedipe comme ils peuvent, ça c'est, oui, on le constate. Mais le travail de Lacan, justement après Freud, ça va être de montrer que l'Oedipe, eh bien, c'est une façon de nouer la structure, mais qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas la façon universelle de nouer la structure, mais c'est un cas particulier. Alors, ce qui compte, c'est le dire, cette énonciation, ce dire, qui va faire que la structure soit nouée. C'est-à-dire que pour un sujet, le monde soit constitué et tienne le coup. Hein, c'est que le monde, justement, ne soit pas fluctuant, ça constitue le monde, ça constitue la réalité psychique d'un sujet, sa vision sur le monde. Donc c'est extrêmement important, ça n'est pas rien. Mais l'Oedipe n'est qu'un cas particulier. Et ce qui compte donc, c'est ça, c'est le dire. Hein, alors il y a du dire dans l'Oedipe, mais il y a d'autres façons, en effet, qu'il y ait un dire qui noue la structure. C'est pour ça que j'évoquais Joyce tout à l'heure, qui se nomme l'artiste, précisément, pour ne pas se servir du père, il se nomme l'artiste, et c'est ça qui le fait tenir. Alors avec cette différence que dans l'Oedipe, je dirais, il y a de la transmission, alors qu'évidemment, on voit bien que se nommer l'artiste, comme Joyce, ça ne vaut que pour lui. Hein, là, c'est pas transmissible. Mais
le DIP, c'est vrai que le DIP nous donne cette idée hein, que, au fond, la filiation et la procréation, ça marcherait la main dans la main. Or, c'est totalement disjoint. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les avancées de la science. Hein, aujourd'hui, la procréation ne nécessite plus qu'il y ait un homme et une femme. C'est pour ça que je pense aussi que le DIP ça plaît aux névrosés, ça continue de plaire, parce que c'est quand même une bonne forme de nouage. Hein, ça tient le coup. C'est un nouage qui tient bien le coup. D'ailleurs, Lacan dit que c'est pas parce qu'on sort de l'Oedipe qu'on n'a pas à se servir du père. Il dit qu'on peut, après tout, ça marche bien et on peut se servir du père. Alors, les états limites, d'abord, il faudrait définir ce qu'on appelle état limite, parce que souvent, les états limites, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout des gens qui sont pas dans la névrose, pas dans la psychose, on ne sait pas où ils sont. C'est juste que le thérapeute rencontre ses propres limites. Les propres limites de ses préjugés, de son savoir, de ses catégories. Et là, justement, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, c'est que, eh bien, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la rencontre, et c'est ça qui compte pour nous. C'est-à-dire que c'est pas, on ne travaille pas avec un système qu'on applique. Et ça, évidemment, les états limites, c'est souvent vu comme ça. Enfin, c'est souvent à cause de ça. Hein, c'est pour ça que je disais que c'est les limites du thérapeute et nullement les limites du sujet. Mais bon, encore une fois, il y a des sujets qui se présentent sans Oedipe et qui ne sont pas fous pour autant, en effet. Parce qu'ils ont un mode de nouage qui leur est propre. Lacan appelle ça une suppléance. C'est ce qui vient suppléer justement au nom du père, qui est vraiment donné dans l'Oedipe. Et bien là, ils ont une façon de nouer les choses autrement, qui ne vaut que pour eux, mais ça fait que leur monde tient. Et après tout, voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, donc il faut toujours penser d'abord que l'Oedipe, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, l'alpha et l'oméga de la psychanalyse, hein, que vraiment, en effet, on peut aussi travailler tout à fait au-delà, même si c'est très important. Il ne s'agit pas de dire que l'Oedipe n'existe pas, puisque l'Oedipe est là, hein, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres modes de nouage, et donc, et surtout ne pas enfermer ces cures dans une structure qui serait uniquement oedipienne. Parce que là, évidemment, on limite le patient et on ne lui permet pas d'accéder à la dimension, justement, toutes les dimensions qui peuvent s'ouvrir pour lui, de jouissance, de désir. Voilà. C'est très normativant, le DIP. Hein. C'est quelque chose de quand même qui a une fonction normative. La psychanalyse, en principe, n'a pas une fonction normative. C'est au contraire. Elle permet de sortir de la norme. Merci. De supporter surtout. Oui.